Alors, on va commencer. Vous savez, nous, on a l'habitude de mercredi soir de faire un petit shiur de halakha. Donc, on ne peut pas dérober à l'habitude. Et donc, on va essayer de toucher un peu des sujets. On touche d'habitude des sujets un peu qui concernent la paracha, qui concernent l'actualité. On va essayer de parler d'un sujet. Et on va arriver un peu de Moussar. On va arriver évidemment à la Yula de Moren, de Rabbeinu Vatar de Roshin, Rabbi Yeshua Psis, à la Vachalom. Shalaïla, Sayula, Shelo. Alors voilà, j'ai pas besoin on va parler d'abord, inchatiquement, des deux. Bon, le Ham Israël vit des périodes difficiles, vous le savez tous. Ça fait 2 mois et demi que le monde il s'est un peu arrêté. Et voilà, c'est un peu. On vit des moments très très compliqués. Il y a 2 moments qui ont marqué un peu les esprits, bon, à part le départ de cette guerre, mais il y a des moments qui frappent un peu notre attention. C'est d'abord, moi, chez moi en tout cas, il y a 2 semaines, 2, 3 semaines, un pigoua, un attentat à l'entrée de Yerushalayim. Euh, un monsieur, un gentil monsieur qui sort de sa voiture, qui commence à descendre les terroristes, et derrière deux Khayalim qui surprennent la scène. Ils s'imaginent que le monsieur qui est en train de tirer, c'est aussi un terroriste. Il lève la main, je suis juif, je suis juif. Ils n'ont pas cru, ils l'ont tiré dessus, ils l'ont tué. Histoire numéro 2, donc aussi on a, histoire numéro 2, c'est ce qui s'est passé vendredi dernier. On a encore également 3 malheureux khatoufim, 2 juifs et un bédouin, euh, qui ont réussi à sortir des mains des Rechaïm là-bas. Ils se trouvent nez à nez, un peu loin des Chayalim, dans un endroit rempli de terroristes. Ils sont nus, ils sont sans rien du tout, sans défense. Ils lèvent les mains et ils disent Atzilo, Atzilo, et on ne les entend pas, et on les descend, et comme ça, ils ont fini leur vie, malheureusement. Alors, c'est des scènes qui bouleversent, c'est des histoires qui bouleversent un peu, mais avant de parler un peu Moussar, il faut comprendre Halakha et Maaseh, qu'est-ce qui se passe. Comment il faut appréhender ce sujet-là, Halakha et Maaseh. Alors dans la Torah, il y a tout, il y a réponse à tout. Il y a tout d'abord, il y a la halakha qui dit Baba Marteret. C'est quoi Baba Marteret? Si vous êtes chez vous à la maison en pleine nuit, en pleine journée, la nuit et la journée, la nuit disons, et vous vous réveillez, vous voyez quelqu'un en train de voler votre maison, un voleur qui est en train de cambrioler. Et il sait qu'il y a des gens, mais quand il est en train tranquillement de cambrioler la maison, vous avez le droit selon la Torah de prendre un fusil, de le descendre. Pourquoi? Parce qu'Agmara elle dit on sait que si un voleur il vient quand des gens sont dans la maison, il est prêt à tuer. Pourquoi il est pas fou. Il y a des gens. Qu'est-ce qu'il va faire quand ils vont sortir? On sait on sait qu'il est prêt à tuer. En France, on rentrait en prison. Voilà. En tout cas, la comme ça c'est dans la Torah, on sait qu'il est prêt à tuer pour si on se fait surprendre. Et donc la Torah elle te dit, bah marteret, en odamim. Il y a que un cas où si c'est pas shoot, qui va pas te tuer. Par exemple, si tu le vois, qu'il est en train de sortir de la maison. Tu le vois, il est en train de sortir de la maison. Est-ce que tu peux. Ça, il a fini, il est en train de sortir, tu le tues? Le Rambam là-bas, c'est ce qu'il va voir dans le Chod Neva. Il n'est pas en train Il n'est pas en position d'attaque. Donc ça veut dire que le Bama Marderet, c'est sûr qu'il ne va pas tuer, alors on ne doit pas la tuer. On n'a pas le droit de tuer. Pas qu'on ne doit pas, on n'a pas le droit de tuer. À Zechora, est-ce qu'on doit comparer notre Sipour avec ça? Des personnes qui ne sont pas en position d'attaque. Est-ce qu'on peut apprendre ici qu'il ne faut pas les descendre? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'abord parce que on a ici notre histoire ne ressemble pas à un cas qui est Baba Marteret, parce que le type il est plus en danger. Là, on ne sait pas si on est plus en danger. Et surtout qu'on est dans un champ de bataille. Lorsqu'on est là-bas, on est en plein champ de bataille, et tout le monde est Bemourzak chez le Rodef. Tout le monde a la probabilité qu'il est Rodef, qu'il est en train de nous poursuivre pour nous tuer. Et il faut savoir que dans la Torah, on a un clal qui dit qu'on va d'après le Rov normalement. Et si on a une probabilité à presque 100% que les gens qui se trouvent dans cet endroit-là sont tous des Goïm, et il y a une halakha qui dit, le Shach il ramène, le Sma il ramène, que dès qu'on est en matzav de Milchama, on a la mitzvah de descendre tous les Goïm sans exception. Pendant la Milchama, il n'y a pas de Rachmanout. Pendant la Milchama, tu peux descendre des civils, des hommes, les femmes, les enfants, c'est la halakha selon la Torah. Évidemment, pénalement, on ne peut pas le faire, mais Milchama, la halakha, elle est que tout ce qui nous dérange, tout ce qu'on a besoin, on descend. Il n'y a pas de. Il ne faut pas faire, c'est pas les rois de ça. Évidemment, chaque raya, il doit suivre les rois qui sont d'en haut. Mais la halakha, quand on est en Zman Milchama, tous les goïms, on peut les tuer. Maintenant,
Si c'est pas un juif, si c'est pas un goy, si c'est un juif qui me poursuit pour me tuer, la halakha elle change. S'il me poursuit pour me tuer, je dois me défendre, Nahon, il veut me tuer. Ou il veut tuer un autre juif, j'ai droit de le tuer. Mais j'ai droit, parce qu'il veut tuer un autre ou parce qu'il veut me tuer. Mais si je peux l'arrêter en lui tirant un pied sur la jambe, voilà, si je peux le neutraliser d'une autre manière, je le neutralise. D'accord? Ça, c'est quand il s'agit d'un rodef juif. Quand il s'agit d'un goy, il n'y a pas ça. C'est un goy, il poursuit un juif, évidemment, ouvkar. Il poursuit, on peut le tuer directement. Évidemment, encore une fois, malheureusement, les rois de Pirabaèche en Israël, c'est pas les mêmes. Quand il y a un terroriste qui essaie de tuer des gens, il faut d'abord lui tirer sur le pied, ou je sais pas ce qu'il faut faire. Je pense que ça change, c'est en train de changer, Baruch Hashem. Mais en tout cas, les choses sont que, halakha le maaseh, en champ de bataille, il n'y a pas de quoi se prendre trop de questions. On voit des gens, même nus, même sans défense, même s'ils ne sont pas en mode rodef, même s'ils ne sont pas en mode attaque, surtout que juste avant, ils avaient sorti plein de gens civils pour un peu tromper et détourner l'attention des soldats. Il n'y a pas de questions à se poser. Il fallait les descendre, ils ont pas mal fait de les descendre. Maintenant, évidemment, nous maintenant, eux, ce qu'ils ont à faire à partir de maintenant, c'est prendre conscience, responsabilité que ça peut se passer et dorénavant trouver le moyen de pouvoir anticiper ce genre de situation. C'est une situation qui, dans leur âme, je ne sais même pas, maintenant, c'est des choses, c'est des cas d'école qui vont maintenant à étudier tout le monde entier. C'est des cas qui n'ont jamais existé, qu'on a des civils au moment d'une guerre qui sont pris d'otage. C'est des choses que jamais, dans toutes les armées du monde, ils ne savent même pas comment y faire. De la même façon que dans les hôpitaux, ils ne savent pas comment faire avec des enfants qui sortent de captifs. Ils ne savent pas. Donc là, c'est des cas d'école qui sont en train de se passer. Et malheureusement, c'est nous qui sommes les cobayes de cette école. Et Bezrat Hashem qu'on se sorte bien. À quoi ça peut ressembler également ce djinn de... Maintenant, est-ce qu'il doit faire comme un tchouva, le khayal? Est-ce qu'il doit faire comme un tchouva? Il a tué, celui qui sait qu'il a tué. Il a tué un juif. Est-ce qu'il doit faire tchouva? Ou même pareil. Hein? Est-ce que, sauf, il a tué un juif, est-ce qu'il doit faire tchouva? Est-ce qu'il doit faire tchouva? Non. Regardez, on sait dans la Torah que quelqu'un... Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? La Torah elle dit quand quelqu'un il va dans la forêt et il va couper un arbre. Il prend une hache pour couper un arbre, il lève la hache, et quand il lève la hache, le métal de la hache il s'envole, il y a un juif derrière, et le juif il se prend sur la tête et il meurt. Qu'est-ce qui se passe ici dans ce dîme? Hein? Ville de refuge, et Miklat, tu as tué sans faire exprès, tu dois aller béir Miklat. Est-ce que, et aujourd'hui qu'il n'y a pas de dire Miklat, aujourd'hui qu'il n'y a pas de dire Miklat, on a besoin de kapara. On a besoin de kapara. Voilà, d'accord. Donc, il y a Ir Miklat, et quand c'est. Rien ne veut dire, la personne doit se poser la question pourquoi c'était lui qui tirait sur ce. Que par malheureusement cette taka-là, elle était. Nous on dit toujours, on sort. On n'a pas takala karatadeno. Très bien. Là c'est takala aliado. Très bien. Mais il n'a rien fait. Alors maintenant, comme ça. Il y a 3 cas que le Ramam ramène, que la Gemara ramène, dans lesquels. Quelqu'un il tue sans faire exprès, mais il n'est pas chayav d'aller dans une miklat. Les cas sont les suivants. Si un dayan, il demande à un choter, un policier juif du Bétadine, va me chercher ce monsieur, il doit venir au Bédine. Le monsieur, il refuse de tempérer. Le choter, il a le droit de le taper pour qu'il vienne au Bédine, jusqu'à qu'il vienne. Comme ça, c'est comme ça à l'époque. Il ne veut pas venir, on verra ça jusqu'à qu'il vienne. Il a tapé, il ne voulait pas venir, à la fin il est mort sur les coups, le type. Il est mort, il a tapé, il ne savait pas qu'il était fébrile, machin, il a frappé pour le faire venir, il ne voulait pas venir, il a frappé, il est mort. Là-bas, la halakha dit qu'on n'a pas besoin d'aller, le type il a pas besoin d'aller en miklat, parce qu'il était en train de faire une mitzvah, de faire obtempérer des gens pour aller au Bédine, et comme il a tué Beshogeg en faisant une mitzvah, il n'est pas tout. De même, hein? C'est pas ce qu'on lui a demandé. Oui, on lui a demandé de le taper jusqu'à qu'il vienne. Pas de le tuer. Non, il a tapé, il ne savait pas qu'il allait mourir, il a mis un coup. Il a mis un coup. Mais là, le miklat, c'est uniquement pour échapper au. Non, la preuve que c'est faux ce que tu dis, c'est que quand celui qui sort de Yirmiklat, qu'est-ce qu'il s'appelle quand il rentre il revient dans sa ville, quand le Kohen Gadol meurt, il doit dire Rotzeach Hani. Je suis Rotzeach, il doit dire comme ça. Okay. Parce que sauf si Hachem il l'a amené dans sa main, comme il l'a dit tout à l'heure, ça s'est passé sous sa main, il est quelque sorte fautif, il aurait dû faire attention. C'est pas. Pourquoi il barrage miklat? Hein? Si c'est pas à cause de la peur de se faire tuer. C'est les deux. Il y a le galout qui est mechaper, une partie d'Akapara, mais il y a également la peur du Goël Adam. Donc il y a une faute quelque part qu'il faut pardonner. D'ailleurs, un Kohen qui a fait ça, il ne peut plus faire Birkat Kohen. Mais Kitzo, on revient. Donc il y a aussi un autre cas, un Rofé Ouman, un docteur qui vient guérir un patient. Et pendant qu'il traite le patient meurt.
Quel est le djinn du Rofé? S'il n'avait pas fait le tipoul, il ne serait pas mort. Ça dépend. Alors Maran, il Si dit c'est comme une ça. faute professionnelle, Voilà, très très bien. Il a fait très très bien. Maintenant, comme ça. Mais à l'époque du Bédine, c'était comment? S'il s'agit d'une erreur du Rofé, mais si c'est une erreur qui est broua, bdouka, badouk, mais c'est une erreur du Rofé, il est chayav galout. Il a fait une taout. Non, non. Non, 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 non. Sans, il ne voulait pas le tuer, Ramida. Non, inintentionnel. Inintentionnel. Il a fait pendant le traitement une erreur qui a causé la mort du type. Le Rofé est obligé d'aller hors Miklat, en ville de refuge. Donc aujourd'hui, un Rofé qui fait une erreur médicale qui a causé la mort d'un patient, il a besoin d'une capara. Par contre, s'il n'a pas fait d'erreur et sur le type il n'a pas supporté. C'est de l'argent, une certaine Non, somme capara d'argent aujourd'hui, à- non, il doit faire tchouva. Il demande à un rab, il va chez un rab, il va lui dire étudie la Torah, donne de l'argent, fait tzedaka, fais des machins, tout ce que tu peux faire pour capara. Ça veut dire qu'il faut faire tchouva. À Kippour, tu dois demander pardon. Donc ici, on a deux cas. Non, mais si le médecin a suivi le protocole et ça n'a pas marché. Si c'est ça, c'est pas tout. Parce qu'il n'a pas fait de taout. S'il y a une taout professionnelle et qu'on est au courant de la taout, il est rêve galout et rêve kapara. Très bien. Ça, c'est le cas du médecin. Mais on a dit tout à l'heure que le choter qui est parti tuer sans faire exprès, ce qu'il faisait une mitzvah, il n'est pas tout. D'ailleurs, on a dit pareil. Si un rab, il faisait frapper l'élève à l'yeshiva, ou un père qui frappait son fils, mais c'est pas que c'est passé. Il faut pas le faire. Aujourd'hui, on ne fera plus, on ne fait pas. Mais si ça faisait Yatsa, qu'il est mort, le fils ou l'élève, sous les coups du maître, comme c'était Beshogeg et c'était comme mitzvah, alors il est pas tour. Il est pas tour de Hermiklat. Alors maintenant, c'est quoi le Ravia d'Avram? Il pose la question sur Shulchan là-bas, il y aurait des à la Medva, Shin Medva. Il pose Maïvdel. Pourquoi le Rové qui avait une taout, tu dis qu'il est Rav d'Hermiklat, donc Rav Kapara aujourd'hui, et pourquoi le Rav qui a enseigné ou le Choter qui est parti, il est Chayav, il est pas tour. Il a fait une taout en faisant une mitzvah. Le Rové aussi faisait une mitzvah. Et il répond comme ça. Il dit le Rové, c'est vrai, certes, il voulait faire une mitzvah, mais si son traitement il l'a tué, il s'avère qu'il n'a pas fait de mitzvah. Alors que le Rav qui a frappé, ce qui est légitime de frapper l'enfant, ou le choter de frapper, c'était comme ça qu'on éduque les enfants. À l'époque, attention, ne mettez pas. Voilà, à jamais un truc. Comme ça faisait partie de la mitzvah, et c'est la mitzvah, alors que le Rové, quand il fait une erreur médicale, c'est pas du tout ce qu'on lui attendait de lui. Alors là-bas, le Rové, c'est ce qu'il fait sur Chilouk. Donc là, maintenant quoi? Ça veut dire que, par contre, quelqu'un qui est même en train de faire une mitzvah, un match en pleine mitzvah, il fait une erreur et Betaot il tue, eh bien il n'est pas tout. Imkacha c'est pas soud que et il n'y a pas besoin de kapara. Imkacha c'est pas soud de cette halakha que le chayal qui est en pleine milchemet mitzvah et qui tue, malheureusement c'est même pas, ça arrive même pas que pendant entre avec les hatouvim, ils ont dit que 20% de soldats ils sont morts béched. Ah ben ça veut dire que les maasés, hein? Non, on peut dire qu'ils n'ont pas besoin de faire teshuva. Non. Mais par contre si un Ils n'ont soldat, pas besoin de faire teshuva. par contre si un soldat pendant des immunim, des entraînements, il se tue. Là, ils ne sont pas en pleine mitzvah, ils sont en entraînement. Donc là, c'est Shogeg, Irmiklat, Kapara. Il prépare la. Les immunistes, C'est c'est pas, pour la mais c'est mitzvah. pas, non, C'est pour qu'ils c'est soient prêts. c'est Erser mitzvah, c'est pas le mitzvah. C'est comme si un médecin il est en train de s'entraîner. C'est pareil. Mais Kitsu, ça c'est ce qu'il faut retenir. Imkara, si Bémet, les Chayalim ne sont pas à plaindre et qui n'ont pas de tchouva à faire, est-ce que ça veut dire qu'on doit faire passer cette histoire comme ça et on avance? Évidemment que non. Nous on sait que non. Yehuda, dans sa parashat Miket, il dit quoi Yehuda? Vayomer Yehuda, Manomar l'Adoni, Manedaber ou Manistada. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Qu'est-ce qu'on va parler? Hachem il a trouvé et Avon Avadecha. Hachem il a trouvé la faute de ses serviteurs. Nous sommes serviteurs, on se décrète serviteurs pour toi, nous et Binyamin. Il dit Rashi, à Elohim Atza, Hachem il a trouvé la faute. C'est pas cette faute, là, on n'a pas volé. Pas du tout, on n'a pas volé. On sait qu'on n'a pas fait de faute ici. Mais si Hachem il nous a amené ça, c'est pour nous réveiller sur d'autres fautes antérieures. Sur quelque chose, un chov, une dette ancienne, et Hachem il va nous faire payer. Donc si Yehuda il a dit ça, évidemment, on doit dire avoir la même approche. Ok, certes, personne n'a fauté ici dans cette histoire-là, ni dans l'histoire du pauvre soldat, qui est du pauvre monsieur Yuval, qui est niftar comme ça, ni dans les histoires des Hatoufim. Mais si personne n'a fauté, alors pourquoi Hachem il a amené ça? Ah, Elohim, Atza, Avon, Avadecha, des autres fautes. Yehuda il a dû chercher pour trouver une faute. Nous on n'a pas besoin de chercher. Mais déjà la faute que Yehuda il a trouvée, qu'est-ce qu'il a trouvé Yehuda? On a dit Asher Raïnu Tsarat Nafsho Beitraneno Elenu, l'Arzariut vis-à-vis de nos frères. La faute qu'il a trouvée Yehuda, c'est d'abord celle que nous on peut tous trouver très facilement. Être un peu difficile, méchant avec ceux que l'on côtoie, avec les personnes qui sont autour de nous. Essayer de se réveiller. Quelqu'un s'imagine que
Parfois, sans faire exprès, on sort des mots, on jette des mots, de partout, un peu partout, et on attaque et on descend un peu tout le monde sans faire exprès, sans faire attention. Et quand on voit des juifs souffrir, on sait, oh, c'est pas grave, ils souffrent. Qui souffre? Il avait qu'à travailler, qui souffre. C'est comme ça qu'on. Kacha, c'est ça ce que la Torah nous attend de nous. Premièrement, il faut se réveiller à ce niveau-là. Premier réveil, c'est d'abord faire le même réveil qu'il a eu Yehuda. J'ai pas fait de péché. Je sais que Yehuda, il a dit, j'ai fait 0 péché, le seul péché, tu me dis, c'est quoi? Il a, je sais pas, il a 50 ans, le seul péché qu'il sait, qui sûr c'est un péché, c'est qu'ils ont entendu Yosef qui pleurait, ils n'ont pas entendu son pleur. Et d'écouter la tourmente et les pleurs du prochain, c'est d'abord le premier effort qu'il faut. Il faut commencer dès maintenant à être plus attentif à la souffrance de l'autre. Et attentif. La souffrance de l'autre, c'est pas que la souffrance matérielle. Quand quelqu'un il a faim, ou quelqu'un il n'a pas d'argent, il n'a pas de où il souffre parce qu'il a des problèmes. Il faut avoir l'oreille qui permet d'entendre. Il y a des gens qui ne savent pas. On commence à leur raconter, non, ne me raconte pas, ça me ramène à Rasra. Et alors, il faut partager avec les autres les souffrances des autres. Mais c'est plus aussi la souffrance spirituelle. Il y a des gens qui sont loin. Et quand les gens ils sont loin, il faut les aider à se rapprocher. Il faut parler, il faut ouvrir la bouche. On a dit la semaine dernière, on a dit, il y a écrit dans la Torah, dans les Klalot, il y a écrit Vechashnu ish ve'ahiv. Dans les Klalot, c'est que quand on fera des guerres, on va trébucher l'un sur l'autre et on va se tuer l'un l'autre. Ça fait partie des Klalot. Et la Gemara, elle dit c'est quoi? Vechashnu ish ba'avon ahiv. Par la faute du prochain. Parce qu'on est tous aravim, on est tous garants l'un de l'autre. Donc c'est évident que quand il y a des cas pareils qui se passent, et quand des juifs tuent d'autres juifs, sans aucune avéra, il n'y a pas d'avéra. Mais c'est une réparation ou un réveil pour nous dire, messieurs, faites attention, vous êtes responsables l'un de l'autre. Il faut être responsable l'un de l'autre, que ce soit dans le domaine spirituel et matériel. Deuxième point que je veux finir avec ça, comme ça je vais rebondir un peu au Rav. On a étudié avec les enfants Motsei Shabbat, on a étudié Masachet Ta'anit, Masachet Ta'anit d'Avkafalef. Là-bas, on a ramené 2 histoires. La Gemara a ramené 2 histoires. Première histoire, il y avait une Magefa dans la ville de Soura. Soura, pandémie, une épidémie, ouais, comme la Corona, mais qui faisait beaucoup de morts dans la ville de Soura. La ville de Soura où le Rav, il était Rosh Yeshiva. Et la Magefa, elle s'est étendue dans toute la ville, sauf le quartier où Rav habitait. Qu'est-ce qu'ils ont dit tout le monde? C'est le mérite du grand Rav. Imaginez-vous, il y avait Corona, il y a tout Israël, sauf qu'il n'y avait pas le Corona à Arnov parce qu'il y avait Ravadia. Bon, Ravadia, il était déjà tard. Mais qu'est-ce que tu dis direct? C'est le Rav qui protège sa Shruna, Vadaï. Ils sont envoyés des malachim du ciel en rêve à tous les gens du quartier. C'est pas le mérite de Rav. Rav, son mérite, il est trop grand, c'est petit pour lui. C'est pour le mérite de qui? Il y avait un monsieur dans votre quartier qui travaille dans les champs et qui a beaucoup de matériel pour creuser des choses, creuser des pelles et des pioches. Et de temps en temps, comme le cimetière il est à côté, les gens d'Ahmed Kadisha, ils arrivent pour enterrer, et ils ne trouvent pas leur matériel. Lui, il s'arrête de travailler, il donne les pioches et les pelles, et avec ça, l'Ahmed Kadisha, ils travaillent, ils arrivent à enterrer rapidement les morts. Et lui, il s'arrête de travailler pendant ce temps-là. Mais il se trouve son Hezet, c'est lui qui a sauvé des gens de la mort, il a aidé à enterrer. À Keneg et Mida Shemine. Deuxième histoire. Il y avait dans la ville de Drokrat. Drokrat, c'était la ville où il y avait Ravuna. Il y avait là-bas une incendie qui a ravagé la ville. Toute la ville a été, à l'époque les maisons c'était pas comme aujourd'hui en béton, c'était en bois, ça se propageait chez Mishmor. Quand ça arrive au quartier de Ravuna, le feu s'est arrêté. Miracle, Nissim, tous les gens ils ont dit, il se trouve de Ravuna. Il est venu un malach dans le rêve des gens qui pensaient comme ça. C'est pas Ravuna. Ravuna, c'est petit pour lui. Et il a beaucoup plus de mérite que ça. Vous savez, c'est pourquoi? Il y a une dame. Vous savez, avant, c'était comme à Djerba, ceux qui sont à Djerba, ils savent. Il y avait un four principal, il y a un grand four où tous les gens, ils amènent leur manger. Il n'y avait pas de four à la maison. Maintenant, comment ça se passe? Chacun, il amène son bois, il brûle, il allume le four. Et chacun, après, il met de quoi il a besoin pour cuire. Et après, chacun, il mettait un petit peu de bois pour chauffer sa casserole, son pain, etc. Il y avait une dame dans cette ville de Drokrat qui venait le matin tôt, elle mettait plein de bois à l'intérieur. Elle disait au monsieur, le chômeur du four, j'ai mis plein de bois, je reste là jusqu'à que mon bois il se finisse. Bien sûr, tu as le droit. Elle paye le prix. Et qu'est-ce qu'elle fait? Tous ses amis qui venaient, des gens pauvres, machin, ils venaient, ils ne payaient pas le four, ils ne payaient pas le bois, et ils venaient cuire leur manger. Mais il se trouve de cette femme-là, qui chauffait le four pour tous les gens, pour tous les pauvres de la ville, alors Hachem, il a protégé son quartier de la srefa, de l'incendie. C'est-à-dire quoi? Mida Kenegmida, elle a mis du feu pour aider les gens. Hachem, il a sauvé du feu son quartier. On s'est posé la question avec les enfants, Motsei Shabbat, on a dit, mais non. Allô?
Hachem, il a besoin d'envoyer un malach, que les gens ils pensent que c'est Rav ou que c'est Ravuna. Un malach qui doit venir du ciel pour dire non, non, c'est pas le Rav, c'est la petite femme. Qu'est-ce que je m'en fiche? Qu'est-ce que c'est méchané? Tu as déjà vu un malach dans le rêve? Non. Mais pareil, on a fait tellement. Jamais eu, moi. Moi, Jamais. j'ai jamais eu. Mais pourquoi il y a besoin d'envoyer un malach pour n'a pas que les gens ils croient que c'est Rav et qu'ils pensent que c'est Rav et c'est fini l'histoire. Et la main. Rétablir le maître de cette femme-là. Non, on s'en fiche. Dans le papa, elle aura les mettre. On On s'en fiche. pourrait peut-être pétroler péta chez là. Faites quand même. ואני אפתח לכם איזה... Faites quand même. Akadosh Baruch Hu, il savait, il voulait leur dire, vous avez raison. Akadosh Baruch Hu, il savait que si les gens ils disent c'est le trou du Rav, ça va pas les réveiller. Il y a le Rav qui nous protège, c'est fini l'histoire. Voilà. Mais quand tu dis c'est cette petite femme, c'est ce petit monsieur, avec c'est des petits une maasim, c'est-à-dire que même moi je peux faire un petit maasim comme lui. Même moi je peux faire un petit chose être comme lui. C'est sur les petits maasim qu'on peut sauver des vies entières. Des petits maasim. Il n'y a pas besoin de faire des choses grandioses. Il n'y a pas besoin de Rav ni Ravuna pour sauver la vie de la mort et des soldats de l'armée là-bas. Des petits maasim répétitifs. Mais faire attention à des petites choses. Et sur ça, je vais rebondir sur Moreno Rabbeinu. Rabbi Yeshua B'Sis, il a tellement d'histoires formidables qu'on raconte à ce sujet que j'ai décidé de ne pas raconter une histoire formidable. Ni une histoire nicite, mais une petite histoire sans un grand homme. Cette histoire elle est racontée par un rabbin de Tunis qui s'appelait Rabbi Yaakov Aboukara. Aboukara, c'est le rabbin de la Kila des Portugaisim. Les Portugais là-bas, le Grana, je crois, c'est ça là-bas. Il dit comme ça. Non, c'est pas des gars. Non, Grana, c'est une autre. Grana, c'est les Vaurons. Grana, c'est les Vaurons, non. Et les Portugais, c'est qui? Ça, c'est les Portugais, ça rien à voir. C'est une autre communauté? Top, Exactement, très c'est bien. une autre communauté. Alors que ça, Rabbi Yaakov Aboukara, à la Shalom, quand il était petit, il est rentré à la yeshiva, d'accord? Il est rentré à la yeshiva, il a commencé à étudier Maseret Betza. D'accord? Il a acheté une Gemara là-bas, il a dit j'avais acheté une grande Gemara comme ça, qui avait à Tunis là-bas, et il est parti à la yeshiva. Il est rentré de la yeshiva après son premier jour à la yeshiva, il rentre sa mère elle a dit ça, et mon fils il est parti à la yeshiva, la bonne tunisoise, mon fils est parti à la yeshiva, maintenant c'est devenu un rabbin. Alors c'est quoi? Mon fils, j'ai une question d'Alacha. J'ai fait des nikitouches. Nikitouches ou Mhamsa, celui qui veut chez nous à Djerba, Mhamsa plutôt que nikitouches. Bon, l'homme est chané, elle avait des nikitouches, et quand elle a préparé ces nikitouches, elle a vu un peu des verres. Elle a vu des verres de tolaïm. Je peux manger, je ne peux pas manger. Tu peux me savoir, il a dit, maman, je ne sais pas. Je ne sais pas moi. Il a dit, mais tu es à la yeshiva, tu ne sais pas me dire si c'est tolaïm, pas tolaïm, combien. Il lui a dit, maman, je ne sais pas. Je ne suis pas encore posé là, je viens de commencer. Là, doucement, doucement. Je vais aller voir le Rav. Il est parti au quartier juif qui s'appelait Al-Batha. Batha. À la yeshiva du Rav. Dans la yeshiva du Rav, le Rav, il avait une pièce où il était... Non. Ça s'appelait comme ça aussi. Batha? Batra. Non? Oui, le grand cercle, collé au centre-bourg. Ah ouais? C'est le Batra? Top. Ah, peut-être parce qu'il y avait tous les juifs qui venaient là-bas. Tous. Top. Le Rav, il était là-bas. Enfin, nous, il y avait pas, Alors le Rav, il avait là-bas 80 ans à l'époque. Et donc il est venu faire à 87 ans, le Rav. Il était assis. Ah, Bir Hakim. Top. En tout cas, le Rav, il tenait avec ses deux mains un livre. Il était couché sur un genre de fauteuil et il tenait avec ses deux mains un livre. Et il était ma'ayen, comme ça, allongé comme ça. Il était faible, fatigué, 80 ans. Bon. Il était en train d'étudier comme ça. C'est à ce moment-là d'étudier allongé. Passons. Et le Rav, il était concentré. Je lui ai dit, Shalom Alecha Rabbi. Il m'a pas vu. Il était concentré dans son limoul. J'ai attendu, jusqu'à que j'ai vu qu'il a commencé à lâcher un peu le livre. Et il a posé son livre comme ça sur son ventre. C'est pas fatigué, il lisait comme ça. Après, il a posé. Et il voit quelqu'un à côté de lui. Il me voit et il dit, oui, vous lui dites, qu'est-ce que tu veux? Je lui dis, Rabbi, voilà, je suis retourné de la yeshiva. Et ma mère, je voulais manger le repas de midi. Et ma mère, elle m'a dit, il va demander avec des toulaïm, le mhamsa, voilà, je lui donne la casserole. Alors, Rabbi, il a dit, tu étudies à la yeshiva? Il a dit, oui. Le petit, il avait 12 ans. Le Rav dit qu'il a entendu qu'il était à la yeshiva, il s'est levé, il s'est assis, il s'est prosterné devant lui, il a fait comme ça. Ah, c'est un tamid hacham, alors. On continue maintenant, raconte l'histoire. Et maintenant, le détail de ce qu'est l'alacha, il n'a pas répondu, il n'a pas répondu, c'est l'homme Agnès. Le kavod, que le Rav, il y avait un petit garçon qui venait d'entrer à la yeshiva. Le kavod, d'un géant, un géant qui avait 80 ans, qui était le géant des géants, qui faisait faiseur de miracles sans à profusion. Quand il voit un petit enfant qui arrive de la yeshiva, tu es pas au yeshiva, tu as mis yeshiva, il s'est levé, il était couché, il s'est assis complètement, et il se prosterne, un petit geste de shalom, shalom, comment tu vas mon fils? Et après, dis-moi, c'est quoi la question? C'est juste pour vous montrer c'est quoi des petites actions, une petite action du Rav. Une petite action pour nous montrer c'est quoi le kavod qu'il va avoir au Talmidei Chachamim. On a vu hier quand on a fait le jour de Shoftim, on a vu comment Dévorah Nevia, après la guerre contre Israël, a dit les billes
Les Hokake Israël Amitnadevim Ba'am. Mon cœur, il est pour ces tzadikim là, qui diffusent la Torah, qui étudient la Torah. Évidemment, notre cœur, il est pour les Hayalim. Évidemment. Elle aussi, à son époque, il y avait les Hayalim qui ont fait la guerre contre Sisra. Mais elle dit, mais mon cœur, il est pour les Bachor Yeshivot qui étudient la Torah. On a le cœur qui est complètement avec les Hayalim. Mais on sait très bien, nous, on est Ma'aminim, Bene Ma'aminim. Ma'aminim, Bene Ma'aminim, que c'est Srout à Torah. C'est le Srout à Torah qui peut nous sauver de cette situation. Ce n'est pas l'armée. L'armée, elle est importante, mais qui peut faire tenir les pieds d'un soldat? C'est que Srout à Torah Akdosha. C'est pour ça qu'il faut se renforcer en Torah Akdosha. Mais Srout à Torah Akdosha, on va réussir à donner le koach et le courage à nos soldats pour qu'ils puissent terrasser nos ennemis. Et on termine avec un pasuk dans Tehillim que j'ai lu tout à l'heure. Ve'ata makiviti Adonai tochalti lechai. Il dit David Ameler, qu'est-ce que je peux prier, Hachem? Qu'est-ce que je peux espérer? Mon espoir et ma prière, elle est à toi. Ça veut dire quoi mon espoir, elle est à toi? Il dit le Hida. Il dit Maran Hida, il dit comme ça. Que quand on prie à Kadosh Baruch Hu, on a beaucoup de tsarot, s'il vous plaît. On termine, ça y est, on termine. Que quand on termine, que quand on termine, quand on a le Alenu, Am Israël vit des moments difficiles, on prie pour les tsarot du Am Israël. Mais avant tout, Tochalti Nechai. Quand l'Am Israël il souffre, la Gemara elle dit que la Shekhinah elle souffre énormément. Même quand un rachat du juif il souffre, la Shekhinah elle dit Kalani Miroshi, Kalani Mizroi. La Shekhinah elle dit j'ai mal aux pieds, j'ai mal à la main, j'ai mal à la tête. Même quand un juif pas bien, il souffre. Quand des juifs bien, ils souffrent. Quand l'Am Israël ils sont tous comme sadikim. Donc la Shekhinah elle souffre et il faut avant tout dans notre filote, pas oublier. C'est important parce que David Amer il le dit dans Tehillim. Il ne faut pas oublier de Oili al Galut Shekhinah. Oili al Tzar Shekhinah. J'ai malheur sur moi al Tzar Hashamayim. Il dit le Hida al Tzar Hashamayim, Tzar Hashamayim, Tzar Hashamayim. Oli, Akadosh Baruch Hu, ma première tefila, c'est que j'en peux plus de voir ton nom, ton Saint-Nom bafoué. J'en peux plus de voir comment Hilul Hashem, il est pour provision. Les gens, ils voient comment l'âme Israël est piétiné. C'est le Kavod Shamaim qui est atteint. Alors, les man, Shemo, Be'ahava, Akadosh Baruch Hu, les man, Shimcha, sauve-nous. Évidemment, on peut après parler de notre tsarot, mais la première des tsarot qu'il faut parler, il faut mettre avant tout, toujours Tzar Hashrina. On veut le Mashiach pour qu'il nous sauve de nos galères. Non, oui. Mais on veut le Mashiach parce que le Tzar Hashrina il est trop fort. On sait que la Shrina elle souffre dans le Galout. Oh, il y a le Galout Hashrina, c'est la première des lamentations qui fait le Hida dans le Tikkun Hatzot Abba. Et c'est la première lamentation qu'on doit soulever. Après on dit à la Regat Tzadikim et tout, mais c'est la première des choses. Oh, il y a le Galout Hashrina. Et quand on prie pour la Shrina, que Shrina se réveille, Shrina Tozen, elle va se réveiller, Bezrat Hashem. Elle va se lever du Afar. Elle va nous envoyer la Goula Sheba, Basrou Rabbi Yeshua, Absis Alav Shalom, Rabbi Yeshua, Absis Alav Shalom. Palel Ba'adin, Nouvelle Kolam Israël. Ils envoient la Goula Shema Bekarov. Amen.